l'évangile parce que le mal dans notre temps atteint le paroxysme. Sur les réseaux sociaux, les gens s'exhibent tout unis. Et là où il y a des insanités, là où il y a des mauvaises choses, c'est là où les gens aiment aller regarder. C'est là où il y a des jeunes. Regardez là où nous sommes en train de partager quelque chose, mes bien-aimés, de bien. Mais il y a combien de gens qui nous regardent? Il y a combien de commentaires? Il y a combien de gens qui partagent la parole de Dieu? Mes bien-aimés, notre génération est une génération vouée, mes bien-aimés, condamnée, une génération, mes bien-aimés, qui est déjà sous le coup du jugement. En regardant le comportement dans notre génération, la manière dont les gens se comportent, mes bien-aimés, les gens détestent Dieu et même, ils ne veulent pas de Dieu. Ils ne veulent pas de Dieu. Les gens refusent Dieu. Les gens aiment le mal. Le mal est appelé bien. Le mal est appelé bien. Le bien est appelé mal. Les prophètes, nos aïeux, nos apôtres, nos pères, dans la foi, avaient prophétisé de cette génération. Si vous lisez, je crois, dans 2 Timothée chapitre 1er ou dans Tite, l'apôtre Paul est en train de dire, dans les derniers jours, il viendra des temps difficiles. Les gens seront ennemis des gens de bien. Donc les bonnes personnes seront ennemis des gens. Aujourd'hui, dans notre temps, c'est ça la réalité. Les personnes mauvaises sont très aimées, sont très aimées. Sont amies. Regarde l'histoire que je vous avais racontée hier ici. Je crois hier, voilà, hier. Avant-hier, pardon. De ce messie, c'est Balthazar, qui a couché avec plus de 400 femmes. Parmi toutes ces femmes-là, ce ne sont que des femmes mariées, des femmes qui ont l'air mariées. Il a fait sortir toutes les vidéos compromettantes qu'il avait fait avec toutes ces femmes-là, en faisant ce genre de choses. Vous voyez cela? Et c'est ça ce qui fait la tollée sur la toile. Il y a des gens, au lieu de condamner ces messieurs, j'ai vu beaucoup de personnes qui disent, il est noko, ah voilà, il est danger, voilà, il a fait que... Donc, les gens, on l'acclame. Il y a des gens qui disent, il mérite même un ballon d'or. Ah bon? Mais quand j'ai lu certaines publications, ça m'a choqué, ça m'a stomaqué. Et quand je priais, je pleurais, je dis, Seigneur, ne tarde plus, viens nous chercher notre Dieu. Viens nous chercher. Viens nous chercher. Et comme ça, tu abandonnes ce monde entre les mains de l'Antichrist. Notre génération est gâtée. Gâtée. Les gens passent des temps là où il y a le mal. Les gens passent le temps là où il y a des insanités. Les gens passent leur temps là où il y a des choses moins importantes que la présence de Dieu. Les gens ne désirent plus la présence de Dieu. Il y a des chrétiens qui n'ont plus la vie de prière. Il y a des chrétiens qui ne méditent pas leur Bible. Leur Bible, là où ils l'ont placée, est poussiérée, plein de poussière. Les feuilles sont collées. Des Bibles qu'on ne lise plus. Ils passent tout leur temps sur la toile, réseaux sociaux, matin, midi, soir, Facebook, TikTok, tout ça. Et quand tu entres dans son compte, le compte de certains chrétiens, vous ne verrez pas, ils ne partagent pas la parole de Dieu. Ils ne partagent que des distractions, des choses moins importantes. Il y a des chrétiens comme ça. Nous sommes amis avec certains chrétiens. C'est triste. C'est très triste. Apprends à passer du temps dans la présence de Dieu plutôt qu'ailleurs. Bien-aimé, 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 mon frère, ma sœur, nous ne sommes que des trompettes. Comme Dieu avait dit à Esaïe, élève ta voix comme une trompette. Dans la Bible, selon Nombre chapitre 10, Dieu avait ordonné à Moïse de créer, de fabriquer des trompettes. Il y a une trompette qui était la trompette de rassemblement. Et l'autre trompette était la trompette de départ. Bien aimé, la trompette que nous sommes en train de sonner là, c'est-à-dire c'est la voix, c'est la parole, c'est la trompette des rassemblements. Pourquoi? Nous sommes en train de réunir les vrais chrétiens autour de la parole. Parce que cette parole que vous êtes en train d'attendre, très bientôt sera retirée de la terre, comme une grande nappe. Si tu ne te retrouves pas dans la parole, tu resteras. Retrouve-toi dans la parole. C'est ça l'image de la grande nappe que Pierre avait vue. La grande nappe était descendue du ciel vers la terre.
Et à l'intérieur, il y avait plusieurs animaux. Les animaux-là étaient l'image des nations, selon l'explication de Dieu. C'était l'image de nous, les chrétiens, les nations. Et cette grande nappe était restée pendant quelques temps sur la terre. Et après quelques temps, était retirée vers le ciel. C'est ça l'image de l'enlèvement. Nous avons la parole pendant quelques temps. Et ce temps-là touche déjà à sa fin. Et très bientôt, cette parole va disparaître, sera retirée vers la terre, de la terre vers les cieux. Si tu ne retrouves pas dans la parole, tu te retrouves dans des distractions, tu resteras. Et ne le souhaite pas. Ne souhaite pas rester. Parce que si tu rates l'enlèvement, cher enfant de Dieu, c'est fini, c'est très compliqué. Tu ne peux espérer un enlèvement. Tu ne peux espérer un enlèvement, cher enfant de Dieu, si tu passes ton temps en dehors de sa présence. J'ai dit, tu ne peux espérer un enlèvement si tu passes tout ton temps ailleurs. Ailleurs. Ceux qui seront enlevés, je les réitère, sont ceux qui passent leur temps dans la présence de Dieu et non ailleurs. Ailleurs veut dire sur les réseaux sociaux. Ailleurs veut dire dans les péchés. Ailleurs veut dire passer son temps en train de regarder les séries télévisées. Ailleurs veut dire passer tout son temps dans les distractions, dans les balivernes. Ainsi de suite. Vous ne pouvez espérer l'enlèvement si vous ne passez pas votre temps dans la présence de Dieu. Je dis, vous ne pouvez espérer l'enlèvement si vous ne passez pas votre temps dans la présence de Dieu. La présence de Dieu veut dire, c'est-à-dire dans la prière, dans des jeûnes, en lisant la Bible, dans la sainteté, dans la sanctification, c'est-à-dire dans une vie qui honore Dieu. C'est ça, rester toujours dans la présence de Dieu. Tu peux être dans ton lieu de travail, mais tu es dans la présence de Dieu. Tu as un temps où tu peux lire 2-3 versets, même dans ton lieu de travail. Tu as un temps où tu peux même prier, même dans le cœur. Tu peux prier, moi je le fais et je le fais toujours. Tu es dans ton lieu de travail, tu ne pèses pas, tu ne te comportes pas comme un païen. Parce qu'il y a d'autres chrétiens, ils sont chrétiens que peut-être le jour des réunions, ou soit lorsqu'il veut prier, là maintenant il va voilà, revêtir, c'est-à-dire prendre un aspect d'un agneau. Parce qu'il sait que j'ai besoin que le Seigneur me protège, surtout la nuit là. Hein, quand il fait nuit, on veut dormir. Et là, tout le monde, il faut prier. Hein, beaucoup de chrétiens prient comme ça, la nuit. Le matin, beaucoup de chrétiens se réveillent en sursaut. Surtout s'il va partir au travail. Désolé, il ne prie pas. Il y a d'autres qui oublient de prier. Il prie seulement la nuit, parce qu'il sait que la nuit, bon, les sorciers opèrent, là j'ai besoin de protection, je dois invoquer Dieu. Et là il va prendre un aspect, une apparence, voilà, il dit, Seigneur, je suis ton fils, je suis ta fille, Seigneur, si tu ne me protèges pas, Seigneur, personne ne me protégera. Là il va faire une belle repentance, une belle confession de péché, parce qu'il a besoin de protection. Le Seigneur aussi, notre papa, vu qu'il est compatissant, plein de miséricorde, il va protéger. Il va protéger. Mais sauf que Dieu peut te protéger. Il t'exauce. Mais sauf que ton salut n'est pas peut-être garanti si tu ne vis pas vraiment ta vie chrétienne telle que la Bible nous demande. J'ai toujours dit, le Seigneur, tu peux lui demander une solution quelconque. Tout en étant peut-être dans une vie de faiblesse, remplie de péchés, remplie, je ne sais pas, tu vis tantôt dans le Seigneur, tantôt dans le monde. Tu peux prier, le Seigneur aussi peut t'exaucer, le Seigneur peut aussi décanter une situation qui te complique dans la vie. Mais cela ne te garantit pas, ne dis pas que tu seras sauvé ou tu hériteras le ciel. La vie chrétienne, c'est une vie. C'est une vie. Regardez Matthieu chapitre 7, verset... lisez à partir du verset combien? À partir du verset 22. Plusieurs diront quoi? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? C'est-à-dire, au nom de Jésus, ils ont guéri les malades. Au nom de Jésus, ils ont chassé les démons. Mais le Seigneur leur dit, je ne vous ai jamais connu. Est-ce que vous voyez cela? Donc, que ce soit les gens qui ont été guéris, que ce soit les gens qui ont réalisé les miracles au nom de Jésus. Jésus a respecté, il a chassé les démons en son nom dans la vie des gens. Il a guéri.
Mais sauf que ces gens-là, sur la liste des gens qui devraient être sauvés, leur nom ne se figure pas. Donc je suis désolé pour les gens aujourd'hui qui courent après les miracles. Il attend là-bas, il est puissant, parce que c'est ça le stratagème de l'ennemi. L'ennemi a développé sa stratégie, voilà, parce qu'il sait que les gens aiment les miracles, aiment la puissance. Voilà, il a fait sortir ses ministres, il a donné à ses ministres la puissance satanique pour pouvoir réaliser tant de miracles mensongers. Et les gens suivent, voilà, ces miracles-là. Les gens sont pris au piège de l'ennemi. Le miracle ne sauvera personne. Vous ne pouvez espérer à l'enlèvement si vous ne passez pas votre temps dans la présence de Dieu. Lisons une écriture, Luc chapitre 21, verset 31. On va lire 34, on va lire aussi 36. Vous ne pouvez espérer à l'enlèvement si vous ne prenez pas le temps dans la présence de Dieu. Retenez ça. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Je vous avais promis ici, je reviendrai pour vous parler du président des États-Unis, Donald Trump. Je vous avais promis. Très bientôt là, mes bien-aimés, je ferai comme je le fais là. Je mettrai un point virgule par rapport à notre enseignement que nous sommes en train de partager sur les faux prophètes et les fausses doctrines pour vous parler quelque chose sur le plan prophétique au sujet de ce monsieur. Je suis désolé pour les chrétiens qui sont séduits. Les chrétiens qui sont séduits, qui pensent que voilà, Donald Trump était chrétien. Pourquoi? Parce qu'ils voient certains ministres qui prient pour ce président. Ah voilà, parce qu'il est conservateur, il est ceci. Beaucoup de chrétiens sont séduits, Je suis désolé. J'ai vu même des grands, entre guillemets, des grands serviteurs de Dieu qui bénit Dieu parce que, voilà, Dieu a mis à la tête des États-Unis d'Amérique un chrétien. Oh mon Dieu, c'est comme ça que l'Antichrist sera accueilli. Oh, c'est comme ça. C'est comme ça. Être chrétien ne suffit pas de prier pour quelqu'un. Être chrétien ne suffit pas parce que quelqu'un dit Jésus. Être chrétien, mes bien-aimés, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Être chrétien, mes bien-aimés, selon la Bible, c'est une vie, c'est toute une vie. Une mode de vie en fait, je peux dire nouvelle par rapport à l'ancienne vie. C'est une vie. C'est l'ensemble de tout. Ce n'est pas une portion. Être chrétien, c'est l'ensemble de tout ce que la Bible nous demande. Tout ce que la Bible a mis à notre disposition. Ce n'est pas une portion, voilà, parce qu'il prie. Mais non. Parce qu'on a prié. Mais non. L'Antichrist sera accueilli comme ça. Je reviendrai, je ferai, je crois, une ou deux vidéos pour vous parler sur le plan prophétique, le rôle de ces messieurs. Et il a déjà commencé. J'attends le 20 janvier, voilà, qu'il commence son travail et je reviendrai. Parce qu'il commence déjà à parler de paix. Paix entre l'Ukraine et la Russie, paix au Moyen-Orient, tout ça. Je vous dirai quelque chose par rapport à cela. Je vous avais dit que c'est lui qui a initié cet accord qu'on appelle l'accord d'Abraham. Et je vous avais dit quelque chose par rapport au livre de Daniel chapitre 7 verset 27. C'est lui qui a déplacé la capitale de l'Israël de Tel Aviv à Jérusalem. Sur le plan prophétique, mes bien-aimés, c'est quelque chose de grandiose. Beaucoup de chrétiens voient. Je suis désolé je ne sais comment dire. Parce qu'il y a des pasteurs, hommes de Dieu, qui ne savent pas faire la lecture du temps sur le plan prophétique. Ce monsieur-là, chrétien, c'est comme ça que l'Antichrist sera accueilli comme un monsieur. Je vous dis, je vous dirai aussi, je vous parlerai de son entourage. Vous ne pouvez pas espérer l'enlèvement si vous ne passez pas votre temps dans la présence de Dieu. Luc chapitre 21, 31, on va lire les versets 34 et 36. Regarde ce que Jésus dit. De même, quand vous verrez ces choses arriver, quelles sont ces choses? Si vous lisez à partir du verset 1er, Jésus a parlé des événements eschatologiques qui vont se dérouler avant sa venue.
Il a parlé des tremblements de terre. Il a parlé des guerres. Il a parlé des bruits de guerre. Il a parlé des signes dans les cieux. Il a parlé des signes sur la terre. Il a parlé des catastrophes naturelles surnaturelles. Il a parlé des phénomènes terribles. Il avait parlé de beaucoup de choses, des famines. Tout ce que nous sommes en train de voir actuellement dans notre monde. Tout ce que nous sommes en train de voir actuellement. Des tsunamis. Des phénomènes terribles. Jésus avait prédit ces choses bien avant. Il a dit, quand vous verrez toutes ces choses, vous avez vu ce qui s'est passé, je crois, en Espagne, hein, la pluie qui a eu lieu, qui a ravagé, Mais bien aimé, c'est horrible ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Jésus avait dit, il dit, quand vous verrez toutes ces choses, il a dit, sachez, je suis dans le verset 31, sachez que le royaume de Dieu est proche, que le royaume de Dieu est proche. Sommes-nous toujours au temps de la fin ou non? La réponse est oui. Nous sommes arrivés au temps de la fin. L'enlèvement est tout proche. Regarde maintenant ce qu'il dit dans le verset 34. Prenez garde en vous-même. C'est-à-dire, soyez prudents. Si vous n'êtes pas prudent, vous serez surpris. Prenez garde en vous-même de crainte ou de peur que vos cœurs ou vos âmes ne s'empésantissent. En d'autres termes, ne deviennent lourds. Par quoi? Par les excès d'y manger et d'y boire. Il y a des chrétiens, depuis que cette année a commencé, ils ne font que manger, ils ne font que boire, ils ne jeûnent plus. Jésus a déjà jeûné pour nous 40 jours, 40 nuits, donc il a fait tout pour nous. Nous ne sommes que ces brebis, donc on n'a plus à pouvoir jeûner. Vous ne pouvez plus jeûner parce que Jésus a jeûné pour vous. Et les apôtres alors, dans Acte 13, dans Acte 14, ils ne jeûnaient pas. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens sont devenus faibles sur le plan spirituel. Parce que la nourriture, le manger et le boire, Jésus a dit ici, ça rend lourd, ça rend l'âme lourd, ça rend le cœur lourd. Ça va créer une sorte de lourdeur sur le plan spirituel. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à prier plusieurs du temps. Quand vous priez 10 minutes, 15 minutes, donc déjà quand vous arrivez à 15 minutes, ils croient déjà que c'est inert. Il y a des chrétiens qui ont des versets du genre que voilà, la Bible dit, et voilà, quand vous priez, il faut pas multiplier des mots, tout ça. Dieu ne veut pas que nous puissions prier, multiplier des mots, sinon quand vous prenez beaucoup de temps dans la prière, c'est-à-dire c'est un péché parce que après vous allez multiplier des mots. Dieu ne veut pas. Ils interprètent même cette écriture très mal. Alors si vous lisez la pensée de Dieu dans cette écriture, le Seigneur n'a pas dit de multiplier des mots, il a dit de multiplier des vaines paroles dans la prière. Il est question de vaines paroles. Le Seigneur n'est pas contre de prendre un temps dans la prière, non. Il a dit à ses disciples, vous ne pouvez veiller avec moi-même une heure, prier avec moi une heure. Un chrétien qui a une vie de prière stable doit être capable de prier au moins une heure. Selon la Bible, je suis dans Matthieu chapitre 26, lisez 40-41. Donc si tu commences à rester dans la présence de Dieu moins d'une heure, c'est que tu as des baisses. Je parle des chrétiens authentiques. Des chrétiens qui ont une vie d'intimité avec Dieu. Si tu as une vie de prière constante, tu dois au moins une heure. C'est-à-dire tu peux aller au-delà de une heure. Parce que notre maître, notre modèle, notre imitateur, comme Paul dit, il prenait des temps dans la prière toute la nuit. La Bible dit Jésus priait toute la nuit, imaginez. Il est notre imitateur. Donc tu peux prier aussi, prendre aussi des temps et des temps. Plus d'une heure. Le manger et le boire crée une sorte de la lourdeur au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit. Et beaucoup de chrétiens n'ont plus la vie de prière à cause de quoi? À cause du manger, à cause du boire. Jésus l'avait dit. Prenez garde en vous-même de peur que vos âmes, vos cœurs ne s'empésantissent par les excès du manger et du boire. Il ajoute encore un élément.
Il dit, et par les soucis de la vie. Par les soucis de la vie. Par les soucis de la vie. Oh mon Dieu, dans notre temps, même moi, votre père là, votre frère là, je m'inquiète aussi à un moment pour ma vie. Tout le monde s'inquiète. Tout le monde se soucie de sa vie. Tout le monde veut gagner sa vie. Tout le monde veut connaître son lendemain. Tout le monde veut préparer un avenir meilleur pour ses enfants. Tout le monde s'inquiète. Il y a des femmes qui pensent aussi pour leur vie. Et moi, j'ai déjà atteint un âge. Je dois me marier quand? Je dois mettre au monde quand? Tout le monde s'inquiète pour la vie. Les soucis de la vie. Ceux qui ne travaillent pas, les hommes disent, ah, je dois trouver quand même un travail. Je n'ai rien, je ne travaille pas. Tout le monde s'inquiète. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mauvais. Mais Jésus a dit, soyez prudents, prenez garde. Que vos cœurs ne s'appesantissent, ne deviennent lourds par les soucis de la vie. Pourquoi il a dit ça? Il dit, et que ce jour-là, quel jour? Le jour de son avènement. Ce qu'il a dit dans le verset 31. Le jour de l'enlèvement. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, vous surprendre. Vous voyez, il y a des chrétiens qui rateront l'enlèvement. Qui rateront l'enlèvement à cause des soucis de la vie, à cause du manger et du boire. C'est ça en fait la pensée de Dieu, de Jésus ici. Ils seront surpris. Un chrétien qui ne prie pas, qui n'a plus la vie de prière, qui ne pense qu'à manger, qui ne pense que bon, je dois boire quelque chose, qui ne pense qu'aux choses de ce monde, qui ne s'inquiète qu'aux soucis de la vie. Ces chrétiens-là, ce sont des chrétiens qui ne sont pas prudents selon cette écriture. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux chrétiens, je ne suis pas contre le travail, je ne suis pas contre les manger, je ne suis pas contre les boire. Mes chers enfants de Dieu, il faut qu'il y ait l'équilibre. Il faut aussi, mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, veiller sur ta santé spirituelle. Tu pars au travail, ne perds pas la vie de prière. Que ton travail ne te sépare pas de Dieu. Aucune chose ne te sépare de la présence de Dieu. Restons tout le temps dans la présence de Dieu. Même si tu es dans les voyages. Mais bien aimé, moi j'ai effectué les voyages dans mon pays. Dans les bateaux, moi je prêchais la parole. Dans l'eau. Le bateau est en train de naviguer là, ta. Moi, je me lève, je prêche la parole. Je prie avec les gens. Et vous savez, les gens qui ont effectué des voyages à l'Équateur, hein, ici je parle aux gens de mon pays, qui ont effectué les voyages à l'Équateur. Moi, j'ai fait plusieurs voyages à l'Équateur. Et vous savez que dans les bateaux c'est un monde à part. Monde à part, monde à part. Il y a plein de mauvaises choses. Les gens ne s'inquiètent pas même de leur vie. Ils ne savent pas que même dans l'eau là, nous sommes là. C'est Dieu qui nous protège. Mais les gens, il y a l'impudicité comme pas possible dans les bateaux. C'est vraiment un monde à part. Et dans ce monde à part-là, moi j'ai élevé l'étendard de notre royaume. J'ai prêché la parole. Tout le temps. Demeurer chrétien partout. Un léopard ne peut pas changer sa couleur de peau. Si on le déplace de l'Afrique, on l'amène, je ne sais pas, en Europe ou en Amérique. Il restera léopard. Sois chrétien partout. Sois chrétien partout. Tu pars dans un voyage, reste chrétien. N'importe où tu peux te retrouver. Restez demeuré dans la présence de Dieu. Restez dans la présence de Dieu. Ne dis pas, bon, comme c'est la vacance, je dois me reposer et je dois profiter de la vie. Et profiter, la Bible dit quoi? Ressuscitez-vous toujours dans le Seigneur et non en dehors du Seigneur. Dans le Seigneur, toujours dans la présence de Dieu. Nous sommes des chrétiens. Il y a des chrétiens qui ne se réjouissent pas dans le Seigneur. Il y a des chrétiens qui se réjouissent ailleurs. Ailleurs. Un seul jour dans tes parvis, dans ta présence, vaut mieux que 1000 jours passés ailleurs. Ne te réjouis pas ailleurs. Réjouis toujours dans la présence de Dieu. Jésus a dit, prenez garde, veillez, soyez prudents à vous-même, de peur que vos âmes ne s'appesantissent, ne deviennent lourds par les excès du manger, par les excès du bois
et par les soucis de la vie. Et que ce jour, le jour de l'enlèvement, ne vienne sur vous à l'improviste. Et que vous restiez, et que vous ratez l'enlèvement. Dans les versets 36, regarde maintenant les conseils qu'il nous donne. Le verset 36, oh mon Dieu, veillez, 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 vigilant. Vigilance, vigilance, vigilance. Et si tu veux être vigilant, ne sois pas sur la terre. Il faut que tu montes et que tu places ta maison sur les auteurs, comme Habakkuk. Lisez Habakkuk chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 3. La Bible dit Habakkuk était sur son poste, était sur la tour. La tour, c'est une petite maison qui est dans les hauteurs, qui te permet de voir les dangers à venir, qui te permet d'observer de loin ce qui se passe. C'est-à-dire rester toujours dans une dimension spirituelle très élevée. Rester dans le jeûne, rester dans la sainteté, rester dans la présence de Dieu, dans la méditation de la parole. C'est ça. Habiter sur la tour. Jésus dit veillez, vigilance. Parce que si tu es sur la tour, tu peux observer de loin. Tu seras éveillé, tu seras comme une sentinelle. Veillez donc. Et il ajoute, priez en tout temps. Jésus n'a pas dit quand tu as l'occasion. Jésus n'a pas dit quand tu peux, mais à tout temps. Et Jésus l'a dit à l'impératif. C'est une recommandation. Priez. Priez. C'est un ordre. Et les chrétiens qui ne respectent pas son ordre, ils sont disqualifiés. Ils ne respectent pas leur maître. Priez en tout temps, afin que vous ayez de la force. Tu ne peux être fort dans la vie chrétienne si tu n'as pas la vie de prière. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont vaincus par la maladie. Il y a des chrétiens qui sont vaincus par les diables, par les sorciers de leur famille, par des liens familiaux. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des chrétiens qui sont faibles. Ce sont des chrétiens qui n'ont pas la vie de prière. Cher enfant de Dieu, tu ne peux être fort sur le plan spirituel si tu ne pries pas en tout temps comme le Seigneur dit ici. Il y a de l'intérêt de demeurer dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, tu seras fort. Tu seras fort. Jésus l'a dit. Et quand on ne respecte pas ce que le maître a dit, bien aimé, on est mal barré. Voilà pourquoi nous pleurnichons. Bien aimé, nous pleurnichons parce qu'on ne respecte pas la parole de Dieu. On ne veille pas sur ce que le maître a dit. Priez en tout temps. Pas circonstanciellement. Afin que vous ayez quoi? Vous ayez la force. Il dit d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Comme le coronavirus avait frappé ici. Ça fait partie des signes qui caractérisent les événements du temps de la fin. Qui caractérisent que le Seigneur est tout proche à la porte. Moi, mon frère qui est là, j'ai été touché par le Covid. Mais j'ai fait ce que le Seigneur a dit ici. J'ai prié. J'ai prié. C'est par la prière que je suis échappé. Mais le Covid a tué pas mal de gens. Priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Les signes là, les événements, toutes ces choses que le Seigneur a dit à partir du verset 1er. Mais ce qui est capital, ce qui est hyper important, il dit non seulement d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Le Seigneur, il dit, il souligne, il dit, et de paraître debout, debout devant les fils de l'homme, de paraître debout devant le Fils de l'homme, c'est-à-dire le jour de l'enlèvement, quand il viendra nous chercher, si nous voulions, mes bien-aimés, paraître debout, le jour de l'avènement du Fils de l'homme, le Seigneur nous recommande de prier en tout temps. Attention avec les mots, le langage que le Seigneur utilise ici, de paraître debout. Debout là, c'est-à-dire le jour où le Seigneur viendra. Donc toi, tu dois te donner de la peine tout le temps de ne pas s'asseoir, hein? C'est-à-dire d'être tout le temps debout. Donc même quand tu es chez toi, tu ne peux pas s'asseoir. Parce que le Seigneur m'a dit, il faut que je prie beaucoup, et puis il faut que je sois toujours debout. Parce que ceux qui seront enlevés, ce sont ces gens-là qui sont debout. Et le debout là, mes bien-aimés, ce n'est pas en français. Attention.
C'est tout un langage. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prend garde de tomber. Ah, vous voyez, donc être debout veut dire quoi? C'est celui qui n'est pas dans les péchés. C'est celui qui ne vit pas comme un païen. C'est celui qui ne vit pas dans des distractions. C'est celui qui se sanctifie. Parce que le contraire de ces mots, c'est tomber, c'est la chute. Celui qui croit être debout prend garde de tomber. Ne tombe pas dans les péchés. Ne tombe pas dans des distractions. Ne passe pas tout ton temps sur la toile, sur les réseaux sociaux. TikTok, faisons attention. Sors de là.